Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Claude Tremblay. Salut Claude. Salut. C'est un grand privilège de t'avoir à notre émission. Et aujourd'hui, on va faire un peu différent. J'aimerais ça que tu puisses nous raconter comment tu as rencontré Jésus-Christ. Puis comment, ça ressemble à quoi ta marche avec lui? Oui, bon, ça me fait plaisir. Donc, peut-être commencer par le début, qu'on apprenne à te connaître. C'est qui, ça, Claude Tremblay? En tout cas, c'est ça. Premièrement, merci de m'inviter à l'émission. Ça me fait vraiment plaisir de partager un peu, justement, comme tu dis, ce que Jésus a fait pour moi. Bon, je vais essayer de ne pas trop m'étirer non plus, là. On va faire un survol. Donc, je viens du Lac-Saint-Jean. J'ai été adopté à l'âge de 3 mois et demi. J'ai eu des bons parents. J'ai eu une famille extraordinaire. 5 sœurs, un frère, papa, maman qui m'ont aimé, qui m'ont pris soin, là, vraiment comme leur... Une bonne famille. Comme leur enfant. Okay. Puis c'est ça, j'ai grandi dans la religion d'État, là, un peu comme tout le monde, mais avec dès mon jeune âge, j'avais une attirance vraiment pour Dieu. Okay. Je peux te dire qu'il y avait la messe de 6 heures dans ce temps-là. Puis honnêtement, là, j'étais souvent le seul jeune qui était là. Il y avait le chante, il y avait le directeur de l'école parce qu'il devait être là tous les matins, quelques personnes âgées, puis moi. Puis comme petit gars, là. Dans ce temps-là, c'était en latin. Fait que je pense que ce qui m'attirait beaucoup, c'était les grandes peintures, les fresques qu'il y avait là sur la vie de Jésus. Des fois aussi, je faisais le tour, il y avait le chemin de croix. Mm-hmm. Puis ça, il y avait quelque chose qui m'intriguait. Fait que c'était, je pense qu'il y avait un désir de vivre avec Dieu dès mon jeune âge. Puis ça, je pense que beaucoup d'enfants, on a les petits-enfants là, en famille, mon épouse, qui viennent chez nous. Puis on remarque que tout jeune, là, il y a ce désir-là pour Dieu. Je pense que ça peut se perdre en cours de route. Ça a été mon cas. Okay. Parce que ça n'a pas été nourri. Tu vois, la religion ne m'a pas appris à aimer la Bible. Et puis, pour moi, après ça, tu as eu toutes les philosophies, peu importe le Nouvel Âge et autres, les bouquins que je lisais. Alors, c'est sûr que ce n'était pas nourri. Je ne connaissais pas de chrétiens authentiques dans le sens qui aimaient Dieu, puis qui aimaient aussi la Bible. La Bible, c'était vu comme chose comme assez négatif. Là. Ouais. Fait que ça n'a pas été long dans l'adolescence. Mon père est mort, j'avais 14 ans. Ça m'a fait mal. Puis après, t'es jeune, t'es ado, tu sais pas trop comment gérer ça. Fait que j'ai mal géré ça. Okay. Mais t'étais un bon petit gars, mettons, au primaire, t'étais un bon petit gars? J'étais premier de classe. Okay. J'avais deux sœurs enseignantes. Okay. Ça fait qu'ils me coachaient énormément. Puis, ça allait très bien. Puis c'est ça. Finalement, à l'adolescence, le décès de papa, j'ai mal tourné. Très, très jeune, j'ai commencé. À 16 ans, j'étais rendu au Maroc avec ma blonde à fumer du hache. Puis c'était pas bon. C'était pas une belle vie. 17 ans dans le sud du Mexique, sa cocaïne. Des choses qui m'ont affecté beaucoup aussi. Il y a eu un temps que j'avais même de la misère à communiquer aux gens. Il y a eu des temps, je me suis rentré des aiguilles d'un bras. Okay. On avait la pire piole allemande. Toutes les pires étaient chez nous. Okay. Fait que c'est sûr que ça aurait pu me détruire complètement. Je peux me souvenir de divers temps dans ma vie où ça doit être Dieu qui m'a protégé, je ne sais pas, mais des choses terribles. Je voyageais sur le pouce tout seul, comme un itinérant. Ouais. Accouché en dessous des ponts. Pas des faces, avec mon petit sac, puis j'avais même pas de sac à dos, sleeping bag, à jouer de la guitare, des fois à ramasser de l'argent pour manger. C'est sûr que c'était dans l'époque des hippies. Dans ces années-là, je n'étais pas le seul à faire ça. T'étais-tu une recherche de quelque chose ou t'évadais de quelque chose d'autre? Moi, je pense que c'était le courant. Tu suis le courant, okay. T'as pas de racines, t'as pas de base, en tout cas spirituelle. Ma relation avec Dieu, c'était devenu une recherche, les choses les plus populaires. Mm-hmm. Méditation. Je me souviens, j'étais allé au Tennessee, il y avait un village là, de végétariens, et puis à tous les matins dans le champ, on faisait la méditation, puis c'était cool, là. Ouais. C'était la chose. Fait que c'était comme, quand tu n'es pas enraciné, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, j'ai pas été incité à aller vers la parole de Dieu. Je ne savais pas que la Bible, c'était la parole de Dieu, puis il n'y a personne qui m'encourageait à la lire. J'avais vu, il faut que je dise ça, quand j'étais peut-être en 2e année, ma sœur, elle enseignait, et puis, on finissait plus de bonne heure, puis elle disait, viens me retrouver, puis quand elle a fini ça avec sa classe, elle m'emmenait chez nous,
on allait ensemble. Puis elle avait un gros livre d'histoire sainte avec des grosses images. Là. Ouais. Puis je te dis, là, j'accrochais, il y avait une photo de l'enfer. C'est un sujet qu'on n'aime pas, là, mais c'était ça pareil, avec les gens qui descendent en enfer, les démons, Lucifer avec une horloge, toujours jamais. OK, tu t'en souviens pas mal, là. Ah, je me fais plus que m'en souvenir. Je l'ai même retrouvé sur Internet il n'y a pas si longtemps. OK. Tu sais, puis je l'ai regardé avec mes yeux d'adulte. Puis je me suis dit, ça m'a vraiment, dès mon jeune âge, là, ça m'a amené à une notion de l'au-delà. Il n'y a pas juste ce monde physique-là, il y a vraiment un au-delà. Puis ça c'est resté. Cette recherche-là. Ça a été mal orienté parce que je n'avais pas l'amour pour la parole de Dieu. Fait que je peux dire que j'ai été comme ballotté là, selon les modes, selon qui je rencontrais. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été bon. Là. C'est ça. Jésus, pour moi, il est devenu accessoire, là. Très bas de gamme. Là, OK. J'étais comme en colère. Et ça, juste pour nous situer dans le temps, tu as à peu près quel âge? Ça a duré jusqu'à quel âge? 14 ans. Rendu à 18-19 ans, j'ai slacké à dope de beaucoup. J'étais affecté majeurement. Là. Okay. J'avais de la misère à communiquer. C'est pour ça que c'était un peu énervant pour moi à la télévision. J'ai encore des petites séquelles. Mais je veux dire, je n'étais pas un bon communicateur. J'avais de la misère à parler, même à 2-3 personnes. Okay. Cette période de drogue-là m'avait fait beaucoup de mal. Okay. Et puis les choix que j'avais faits aussi. Puis là, c'est sûr que la spiritualité que je pratiquais, ça ne m'aidait pas, ça n'a rien fait pour moi. Sinon, m'enfler la caboche. Là. Ça comble un... J'ai slacké à dope, je suis devenu le gourou, là, habillé en blanc, les cheveux longs. OK. Fait que c'était pas chrétien. C'était pas fameux. Je t'arrête tout de suite, Claude. On va aller à la pause. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir, à vous à la maison, le livre Destination finale de Marc Haïl. En fait, comme il parlait, l'au-delà. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Le titre du livre, c'est Destination finale. Marc Haïl, ce qu'il fait, il prend les Écritures puis il dresse un peu le portrait de qui est Dieu et son plan pour nous, mais pas juste son plan pour nous aujourd'hui. Son plan pour nous aujourd'hui et aussi après. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire dans tout ça? Donc, ce que j'aimerais, c'est vous l'offrir tout à fait gratuitement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, que ce soit par téléphone, que ce soit sur Internet, et juste nous mentionner, j'aimerais savoir le livre que Simon nous a offert à l'émission et on vous l'envoie gratuitement. Donc, après la pause, on continue justement à connaître Claude sur comment il a rencontré Jésus et dans quelles circonstances et tout ça. Donc, restez avec nous. Alors, bonjour à vous. Donc, comme on le vu avant la pause, tu as eu une belle enfance, famille aimante, tout ça, mais ça a dérapé à l'adolescence. Puis où est-ce qu'on s'est laissé avant la pause? Tu étais rendu, pas le gourou, mais le sage de la gang et tout ça. Fin 18, 19, 20 ans, là. Qu'est-ce qui se passe après? Oui. Après ça, chemin faisant, il y a un de mes amis de l'État de New York qui est déménagé en Californie. Puis à un moment donné, il m'appelle, puis il dit, Claude, il dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai dit, là, il est vraiment sauté. Là, ça ne va pas bien du tout. Il est parti de la Californie avec son pick-up, sa femme. Moi, j'étais à Chibougamau, je travaillais à Chapin, pour la voirie. Travailler, c'est un gros mot, là. Il est venu de la Californie jusque chez nous, à Chibougamau, pour me parler du Jésus qu'il avait trouvé. Wow. Moi, ce Jésus-là, je ne voulais plus rien savoir à cette époque-là. Les livres que je lisais, ce que j'entendais dans les milieux où j'étais, c'était négatif par rapport à Jésus. Hormis la Bible, ça, on n'en parle même pas. Ouais. Puis là, un gars que j'avais connu dans mon monde de ténèbres, il faut le dire, là, avec toutes sortes de fausses croyances, puis de diminuer le Seigneur, je pense qu'il le mettait au 7e rang dans les grands sages. C'est un non-sens, tu sais. Ouais. On fait ce qu'on veut de Jésus. Hein? Ouais. Fait que c'est triste, mais lui, conversion solide, il arrive à Chibougamau, commence à me parler, je vois qu'il a changé énormément. C'est fini la dope forever, les yeux brillants, plein d'amour. Puis c'est ça tu sais, il y a eu différentes étapes, j'aurais pu en parler beaucoup. Dieu est bon.
À un moment donné, je travaillais en Ontario, un peu avant ça, dans une ferme de fruits. Je travaillais avec des Trinidadiens. Puis il y avait un jeune chrétien qui travaillait avec nous autres, là, tellement plein d'amour, tellement gentil. Tu sais, puis il chantait dans les vergers le matin. On était tous amochés de la fin de semaine. Vraiment différent. Il chantait des louanges à Dieu. Puis j'osais pas le lui dire, mais tu sais, on était cachés dans nos arbres. Je l'écoutais, puis ça me touchait. Tu sais, il chantait du gospel, c'était très bon. Puis il m'a aussi influencé. Lui, à un moment donné, avant de partir, il m'avait donné un Nouveau Testament, puis je l'ai pitché dans le mur, tu sais, parce que j'étais en... Je sais pas, ça allait pas bien. Puis finalement, là, c'est un bon ami. Fait que lui, il m'arrive, bon, Claude, ça te prend une Bible, tout ça. Chemin faisant, il y a un pasteur qui travaille, qui ouvre une église dans ce bout-là. Il a besoin de travailler. J'avais besoin d'un livre. C'est lui qui me donne le livre. J'étais allé à son église. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'il disait. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Mais le Seigneur, dans sa bonté, il travaillait petit à petit comme ça. Ouais. Dieu est bon, tu sais. Moi, je le rejetais carré, là. Fait que faire une histoire courte... Il est venu te chercher. Oui. J'étais au Kansas, justement, mes amis de la Californie. Moi, j'étais en Louisiane, on dit on va se rejoindre au Kansas. Puis là, ils me présentent 2 de leurs amis chrétiens. Mais j'avais jamais, à part mon ami californien, 2 jeunes gars qui m'ont parlé de Jésus, mais je voyais bien que c'était réel. Puis c'était vivant. Je voyais bien que Jésus, c'était pas de la religion pantoute. Puis ça me mettait au défi, ça. Tu sais, il me disait que Jésus, je pouvais vraiment avoir un cœur à cœur avec lui. Fait que moi, je l'ai cherché ça dans la méditation, j'ai cherché ça dans les philosophies de diverses, mais dans mon cœur, ça ne changeait rien, là. Puis faire une histoire courte, je te dis, là, ils m'ont convaincu qu'ils m'ont dit « demande-y ». Ils n'ont pas envie de me brainwasher, ils ont dit « demande-y à Jésus, il t'entend ». Puis je suis allé dans ma vanne, puis j'ai ouvert la porte peut-être de tout ça. J'ai dit, là, si c'est vrai, là, Jésus, si tu m'entends, je t'invite. Puis il est venu drette là. Je n'avais jamais goûté. L'amour de Dieu, je ne savais pas c'était quoi. Je connaissais des philosophies religieuses. C'est indescriptible. Je suis toujours ému quand j'en parle parce que c'est comme si c'était hier. Avec raison, ah oui. C'est comme si Dieu, il m'enveloppait, là. Tu sais, j'entends pas de voix, là, mais c'était quasi audible aussi. C'était comme un je t'aime, là, tu vois, un gros je t'aime, comme ça. Puis en même temps, je voyais que là, moi, je me pensais correct dans mes affaires, là. Tu sais, puis les hippies, quel genre de vie qu'on menait, là. Tu sais, on se baigne tout nu partout, tout le temps, puis on envoie d'un bord puis de l'autre. Tu sais, puis tu te penses tout le temps correct. Les autres le font, je suis correct. Mais quand Dieu s'approche, là, j'ai ressenti que je n'étais plus correct. Dieu me le montrait, c'était bien. C'était pas condamnatoire, mais c'était sérieux, l'affaire. Tu sais, Dieu s'est approché, comme de moi, puis autant il me montrait, je suis là, OK? Je t'aime, mais Claude, ta vie, là, allô? Ça marche pas. Ça marche pas. Tu me rejettes, tu fais le mal. Tu sais, la notion de péché, on n'avait pas. C'est comme Dieu amenait la notion de péché. Ouais. Puis vraiment, je te dis, j'étais content. J'ai dit, wow, c'est vrai. Dieu, il est vrai. Il est là. Puis honnêtement, Simon, je pense que c'est là que Dieu est venu dans ma vie. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Puis c'était très clair que c'était Jésus-Christ. Tu vois, tu avais le Père, le Fils. Là, je ne comprenais pas encore la croix comme je devais le comprendre. Mais je savais que Dieu était réel. Puis je savais qu'il était vivant. Puis je savais que c'était le Dieu de la Bible. Puis que tu étais pécheur. Ah, c'est que tu avais besoin de Dieu. Oui. Ouais. Puis ça s'est continué dans les semaines qui sont venues. Okay. Tu sais, la Bible parle de repentance. Le lendemain, plus capable de sacrer. Pas de joke. Ça, c'était comme un signe pour moi. Tu sais, je blasphémais les 2 mots. Là, je blasphémais, puis il y avait comme quelqu'un qui n'était pas là avant. Moi, je pensais dans ma spiritualité que là, on était tout enfants de Dieu, qu'on avait tout l'Esprit. Non. L'Esprit Saint, il vient quand tu viens à Jésus, quand tu acceptes le Dieu de la Bible, parce que c'est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Ouais. C'est pas une religion, là. Fait que là, le Saint-Esprit est là. Puis je me rends compte qu'il travaille de l'intérieur. Donc, mes sacrages, c'est comme Dieu me disait, non, pourquoi tu dis ça? Ça parlait, pas de joke. Puis ça a été comme ça, sur plein de choses que je faisais au fur et à mesure. Une chose qui s'est passée aussi, c'est que là, la Bible... Là, je voulais la lire, puis ça venait de l'intérieur, ça venait du Saint-Esprit. Il me donnait ce désir-là de mieux connaître Dieu, de connaître son Évangile. Donc, ça a été là, le plus beau jour de ma vie. Puis ça fait 44 ans de ça. Puis la beauté de ce que j'ai vécu avec le Seigneur, c'est encore là.
Ça n'a jamais parti. Jésus est avec moi. J'ai appris à le connaître mieux. Mais je suis heureux. Je suis un gars heureux d'être chrétien. Wow. Et je ne veux pas vendre le punch tout de suite, mais après ça, la vie, ce n'est qu'une fontaine de bonheur, puis tout est beau. Reste après la pause, justement, il va développer comment le Seigneur a continué à marcher avec, il a continué à le façonner, continué à prendre soin de lui, malgré que la vie n'était pas nécessairement rose bonbon. Donc, reste avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, un pécheur qui rencontre Dieu, reconnaît ses péchés, comprend la croix, comprend à quel point Dieu t'aime. Comme j'ai dit un peu à la blague, après ça, tout est beau. Pas tout à fait. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas, puis il marche avec nous. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu cette marche-là? C'est sûr. Il y aurait long à dire, mais c'est sûr, je sais à quoi tu fais allusion. C'est ça. En 1997, finalement, j'avais étudié la théologie. Finalement, je suis devenu pasteur. J'étais pasteur au total pendant 14 ans. Et finalement, c'est ça. Divorce pénible. Mon fils se suicide. Ça, c'était pas sur le programme. Non. Alors, comment qu'on vit ça? C'est sûr c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas humain, qu'on n'a pas nos réactions humaines. Au début, je vais te dire, là, Simon, j'étais même plus là. Je me rappelle, j'étais au salon funéraire, là, puis je disais bonjour à mes amis, comme si de rien n'était. J'étais plus là. Et ceux qu'il y en a qui ne comprennent pas, fait que c'est sûr qu'il y en a qui m'ont jugé, mais ils ne comprennent pas. Le deuil, il n'y a pas une personne qui vit ça pareil. Ça, je l'ai appris. Ouais. Et puis, moi, ça a venu me chercher quelques mois après. Là, ça te rentre dedans. Un fardeau de culpabilité inimaginable. Je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Je fais de la prévention de suicide, ça fait 20 ans. Et puis, beaucoup de parents qui ont perdu un enfant. Tu prends ça sur toi. Tu prends ça sur toi. Comment Dieu agit? Je vais te dire, là, je lisais un matin le psaume 22. Et puis, même Jésus était sur la croix. Puis, il a dit, Père, pourquoi? Jésus sur la croix a cité le psaume 22. Pourquoi tu m'as abandonné? J'aimerais ça dire que, tu sais, dans l'épreuve, Dieu est là, puis il nous chouchoute, puis c'est vrai. Il y a eu beaucoup de temps où l'amour de Dieu, ce que j'avais vécu à ma conversion, pas juste l'émotion, la ferme, une profonde conviction que Dieu est là, me console. Il y a aussi la Bible. On néglige souvent de dire ça. La parole de Dieu, là, marcher avec Dieu, c'est une marche par la foi aussi. Puis des fois, le piège dans l'épreuve, dans les grosses épreuves, c'est qu'on aimerait ça être réconforté dans nos émotions. Oui, ça arrive, mais c'est pas tout le temps comme ça. Puis même, je dirais, il y a des grands bouts que c'est pas comme ça pantoute. Puis là, si tu n'as pas été habitué à aimer, à comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu, là, tu as vraiment un dialogue avec le Seigneur. C'est divin, ce livre-là. Si tu n'es pas converti, tu vas le lire comme un acte religieux. Si tu as un cœur à cœur, si tu aimes Jésus, sa parole, elle te parle comme ça. C'est Dieu qui parle. Ouais. J'ai de la misère à l'expliquer, mais c'est presque miraculeux comment ça se passe. Mais c'est voulu de Dieu comme ça. Ouais. Fait que là, oui, j'avais eu le temps d'être enraciné dans la parole de Dieu. Puis souvent, c'est justement des passages comme ça
sais, où ce que Jésus lui-même, c'est à la croix. Pourquoi tu m'as abandonné, Père? Et puis là, tu sais, tu vois la souffrance, celui qui l'écrit David, mais c'était prophétique. Tu sais, je suis un ver, il dit, je me vois comme un ver de terre. Tu sais, fait en plus de la culpabilité vue le suicide, peut-être pour certains, c'est encore pire en tant que chrétien dans un certain sens. Parce qu'il ne faut pas que ça arrive, ces choses-là. Tu sais, c'est pas du tout... C'est comme l'échec total, là. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça soit guéri. C'est sûr que Dieu y était fidèle. Je peux dire que c'est cicatrisé. C'est bien cicatrisé. Quand j'en parle, là, comme ça, c'est sûr que, tu sais, je m'ennuie de mon garçon. Tu sais, ça m'a marqué. Mais Dieu, même si tu ne le ressens pas, puis souvent dans les épreuves, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. « Ah, j'ai prié Dieu, il ne me répond pas. » Tu sais, ben, même dans le livre de Job, mais tu sais, oui. Puis tôt ou tard, un Seigneur va intervenir. Je pense qu'est-ce qu'il faut apprendre dans l'épreuve? C'est d'être des gens de la parole de Dieu. Aimer les psaumes, ça m'a tellement aidé. Ouais. Parce que dans les psaumes, tu as ces émotions-là. Ça met des mots sur ce qu'on vit. Oui, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est pas juste en l'air parce que tu sais que c'est divin. Tu sais, je pourrais lire des livres de psychologie ou des livres de pensée positive. C'est pas pareil. Ouais. Parce que là, tu sais que ça fait partie du cœur à cœur. Tu sais là, que tu es en contact avec le Dieu vivant. Puis tu le sais qu'à un moment donné, il va te guérir parce qu'il l'a promis. C'est juste que dans le processus, des fois, la guérison est longue à venir. Tu vois, puis ça fait mal. Ouais. Bon, résultat, ce que ça fait, Dieu va l'utiliser à notre bien. Il l'a dit dans l'Épître aux Romains. Donc, ce qu'il fait avec nos épreuves, le Seigneur, c'est que la Bible appelle ça un brisement. C'est un brisement. Pas un brisement dans le sens de détruire. Il y a un brisement nécessaire. Moi, je suis un orgueilleux, là. Un gars imbu de lui-même avec un ego gros comme ça. Tu vois? Puis je me connais. Puis c'est pas que Dieu va arriver à coups de bâton pour briser ton ego. C'est pas ça que je dis. Tu vois? Mais il va définitivement utiliser les épreuves de la vie à bon escient. Il va les utiliser bien. Pour qu'on puisse goûter son amour. Oui. Il y a beaucoup de nous qui doivent disparaître. Voilà. Puis ça, on ne veut pas nécessairement que ça parte, mais c'est pas... Je ne veux pas donner l'image là, du Dieu qui est là, puis il va arriver, là, il faut que tu changes, puis à la manière dure. Non. C'est pas ça que je veux dire. Il faut faire attention, il y a une distinction. Ouais. Mais c'est définitif qu'il y a ce que la Bible appelle un brisement, qui d'une manière ou de l'autre manière, il faut à un moment donné que ça prenne place. Jean-Baptiste, il dit, il faut que lui croise que moi, je diminue. Fait que dans ce sens-là, si on dit oui à Dieu, je pense qu'il y a une clé là aussi, dans le brisement, de dire, je baisse la tête, je courbe, c'est correct. Seigneur, fais de ma vie, je te fais confiance pour ma vie. Ça laisse personne indifférent. Son témoignage, mais peut-être qu'on connaît des gens qui sont en plein brisement. Peut-être que vous êtes en plein brisement. Peut-être que vous êtes en plein brisement puis vous cherchez des solutions un peu partout. Et Dieu est là. Les mains grandes ouvertes. Puis tu tournes-toi vers moi. Je veux parler à ton âme. Reste avec nous. Après la pause, on va continuer. Bonjour à vous. J'aimerais laisser les prochaines minutes, Claude, vous adresser la parole. Oui. Suite à cette tragédie-là, il y a plusieurs années de ça maintenant, je me suis tourné vers ces personnes-là qui sont suicidaires,
vers les personnes qui ont vécu ces drames-là dans leur famille. Donc, je ne peux pas aller longtemps là-dedans, mais j'ai visité 703 villages là, au total. C'est pas pour faire des crochets là, après mon mur. Là. On dirait que ce brisement-là fait en sorte que je ne peux pas comme juste rien faire. Je ne peux pas juste les laisser comme ça. Moi, Jésus m'a guéri, puis je le sais que c'est la solution. Je rencontre des gens suicidaires. Je pense à cette madame, j'ai vu il n'y a pas longtemps, infirmière. On se met à jaser, puis 2 minutes après, elle lève son chandail, elle me montre les marques. Ça faisait à peine 3 semaines qu'elle a fait une tentative de suicide. Puis brisée, là. On a prié, elle a pleuré. J'aimerais m'adresser aux téléspectateurs qui nous écoutent. Puis je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être qu'il y en a parmi vous autres qui pensaient justement « Ah non, il n'y a plus rien, je vais être faire mes jours ». Premièrement, on l'a dit tantôt, ça continue après. Puis le suicide n'enlève pas la souffrance de l'homme. Ce n'est pas la bonne porte. Mais il y en a une, une porte. Puis celle-là est certaine. Puis c'est pas juste des mots, c'est pas juste la religion, je l'ai vécu. J'avais cru à Jésus, tout était beau, puis là, à un moment donné, les épreuves arrivent. Le Seigneur, il est fidèle. Il est là. Puis je veux vous inviter à vous tourner vers lui. Tantôt, Simon va finaliser, puis à mesure qu'il vous parle, demandez à Jésus. Il vous entend, il est tellement présent. C'est nous autres qui le rejettent souvent. Puis c'est pas de la religion. J'essaie pas là, de vous embarquer. Ça serait ridicule. Le Seigneur, il est là. Puis des fois, quand tu ne vois plus de solution, la souffrance est trop grande, aujourd'hui, tu peux faire le choix de dire à Jésus, « Seigneur, viens dans ma vie. Je veux vraiment te suivre. » là. Fait que ça, c'est important. Je pense que c'est ça que j'aimerais vous dire maintenant. Ça me fait penser à cette histoire-là qui est remplie d'espoir. Quand Jésus était cloué sur la croix, il y avait 2 personnes à côté de lui, une de chaque côté. Et puis à un moment donné, alors qu'on parle de brisement, il était crucifié, il a regardé Jésus, puis il a dit, « Moi, je suis fait à l'os, mais toi, tu es la solution. » Il lui a demandé, il dit, « Souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne. » Totalement brisé. Jésus, rempli d'amour, l'a regardé et dit, « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi au paradis. » Pourquoi? Cet homme a mis sa confiance dans ce que Jésus est en train de faire, sa seule solution. Et Jésus lui a donné cette assurance-là. Je suis en train de pardonner tes péchés. Mais la croix ici, je suis en train de prendre la colère de Dieu pour toi. Tu as fait tout ce qui était nécessaire. Tu as cru en moi. Alors, mes chers amis, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais je vous en supplie de vous tourner vers Jésus, comme Claude vous l'a dit. Vous dites, sauve-moi. Jésus, il dit, celui qui cogne, je vais ouvrir. Celui qui cherche, il va me trouver. Implorez-le. Il va venir vous trouver là où ce que vous êtes. Merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir. Merci à vous. Hey. Et que le Seigneur vous bénisse.